cette deuxième journée de Pro D2, l'AS Béziers Hérault recevait l'US Oyonnax au stade de la Méditerranée. Après sa victoire contre Agen, Béziers voulait faire tomber un autre relégué du top 14. Dans une ambiance de feria, ce sont les joueurs de l'Ain qui ouvrent le score par une pénalité de Quentin Etienne. Dans ce match très plaisant, Béziers répondait vite suite à une mêlée à 5 mètres. Julien Blanc, l'ancien demi-mêlée d'Oyonnax, servait son centre Simon Tchepchenko, venu se proposer à hauteur et marquer le premier essai du match. Laki Munro transformait l'essai. Béziers était indiscipliné et Quentin Etienne permettait à son équipe de recoller au score par une pénalité. Les Biterrois se sentaient bien et sur une pénalité rapidement jouée, Julien Blanc donnait à Shevchenko, mais le centre faisait une passe en avant à destination d'Elijah Nico. Malgré cette occasion ratée, Laki Munro passait une pénalité des 22 mètres pour Béziers. Quentin Etienne lui répondait tout de suite. L'ancien Narbonnais réussissait une pénalité de plus de 40 mètres. Le public du stade de la Méditerranée appréciait ce duel de buteurs et ce match enjoué. Laki Munro pour Béziers passait 3 pénalités de plus et donnait un avantage de 10 points à son équipe. Béziers était intenable dans cette fin de première mi-temps. Laki Munro attaquait la ligne et croisait avec Simon Tchepchenko qui était repris en 2 temps. Julien Blanc pouvait donner à son capitaine Phoenix Bati qui s'écroulait devant la ligne d'essai. Steve Fualo tentait de marquer en force mais la défense d'Oyonnax tenait bon. Julien Blanc décidait alors de servir Elijah Nico venu de son aile opposée et malgré le plaquage de Tofa et Denzel Pune, l'Australien marquait le deuxième essai de Béziers. C'était le 3e pour Nico cette saison. Sur un ballon rendu au pied par Oyonnax, Lucas Damignani relançait depuis ses 40 mètres. Laki Munro servait son centre Jordan Pouletua au large. Pouletua donnait à Elijah Nico qui crochetait Viliami Mahafou. Avant d'aller au sol, Nico voyait Julien Blanc lancer. Le demi-mêlée servait à son tour le jeune Lucas Damignani pour le 3e essai biterrois. L'essai du bonus offensif pour Béziers à la 46e minute seulement. Laki Munro, toujours aussi précis au pied, transforme. Le demi-mêlée James Robert Hall transmettait à Seteni dans la ligne. L'ancien Toulonnais pouvait donner avant contact à Daniel Ikpefan qui résistait au plaquage de Josh Valentine. L'ailier de 22 ans faisait parler sa pointe de vitesse pour terminer cette très belle action et enlever le bonus offensif à Béziers. Les Héraultais voulaient reprendre ce bonus rapidement, mais devant les 22 mètres d'Oyonnax, ils cafouillaient le ballon. Le Tongien Alaska Tofa saisissait l'occasion, récupérait le ballon et inscrivait le 2e essai de l'USO après une chevauchée de 60 mètres. Oyonnax était déchaîné dans cette fin de match et ce sont les avants qui reprenaient des couleurs. Sur une touche, le groupé pénétrant des joueurs de l'Ain enfonçait son homologue sur 15 mètres et s'écroulait dans l'embut. Monsieur Delpy accordait l'essai. Quentin Etienne transformé en coin et Oyonnax revenait à 3 points de Béziers. Mais Laki Munro des 40 mètres passait une dernière pénalité qui permettait à son équipe de l'emporter. Malgré une fin de match en leur faveur, les Oyonnaxiens ne marqueront plus de points. Dans un match superbe, l'AS Béziers Hérault l'emportait 34-28 et prenait seul la tête du classement avec cette 2e victoire à domicile en 2 journées.